Imaginez ceci. D'anciens scribes transcrivaient minutieusement des révélations si puissantes qu'elles étaient jugées trop dangereuses pour le monde. Se pourrait-il que le livre de l'Apocalypse, avec ses visions prophétiques et ses avertissements apocalyptiques, contienne un chapitre manquant, caché à nos yeux? Quels secrets sont cachés et attendent d'être découverts? Imaginez découvrir une vérité puissante qui pourrait changer votre compréhension de la folie. Aujourd'hui, nous allons révéler les mystères que certains croient perdus dans le temps. Et rappelez-vous, où que vous soyez, Jésus vous aime, il vous bénira, et que sa présence vous guide chaque jour. Si le voyage d'aujourd'hui vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a touché votre vie. Nous serions ravis d'entendre vos histoires. Dans le paysage mystérieux de l'Apocalypse, nous nous retrouvons attirés par un moment de silence énigmatique. L'apôtre Jean, exilé sur l'île aride de Patmos, est doté de visions profondes et terrifiantes, des visions qui dévoilent la fin des temps. Pourtant, au milieu de ce dévoilement prophétique, il y a un curieux ordre de se taire. Apocalypse 10.4 déclare que lorsque les 7 tonnerres parlèrent, Jean était sur le point d'écrire. Mais il y eut une voix du ciel qui disait « Et à sceller ce que les 7 tonnerres ont dit, et ne l'écrivez pas. » Ici se trouve un fragment d'un message céleste, intentionnellement obscurci, créant une intrigue quant à ce qui aurait pu avoir un tel impact qu'il a été considéré comme caché. L'image de Jean, personnage vénéré souvent identifié aux disciples bien-aimés, aujourd'hui âgé et exilé, ajoute de la gravité à cette scène. Face à la dure solitude de Patmos, il est enveloppé dans la présence divine, doté de visions qui transcendent le domaine physique. Pourtant, même sa plume qui a capturé le récit tentaculaire de la guerre cosmique, de la montée des bêtes et du jour du jugement dernier, est retenue. Cette retenue suggère une couche de mystère divin, soulevant des questions sur le contenu et le but du message qui n'a jamais été inscrit. Les érudits et les théologiens ont spéculé sur la composition de ces 7 tonnerres. Pourrait-il s'agir de nouvelles révélations de la fin des temps? Peut-être si dévastatrices qu'une révélation prématurée altérerait les plans divins? Ou peut-être contenait-il de terribles avertissements sur le sort de l'humanité, prévoyant des épreuves trop intenses pour que la génération actuelle puisse les supporter? Certains suggèrent que ce silence était un acte de miséricorde, épargnant à la première communauté chrétienne un fardeau supplémentaire au milieu de persécutions qui menaçaient déjà d'écraser leur foi naissante. Cette dissimulation délibérée ouvre une fenêtre sur les protocoles de la révélation divine. Au sein de la tradition chrétienne primitive, il existe une reconnaissance du mysticisme et du traitement sacré de la connaissance spirituelle. Les informations jugées trop puissantes ou trop déroutantes semblaient devoir être protégées. Ce thème résonne avec les textes non canoniques et autres écrits anciens, faisant allusion à des couches de l'histoire biblique gardées par le secret. Nous trouvons un parallèle dans Daniel 12, 4, où le prophète est chargé de sceller le livre jusqu'à la fin des temps, soulignant comment la prophétie peut à la fois éclairer et rester cachée, en attendant son moment de révélation divinement fixé. Dans ce contexte, certains spéculent que les autorités de l'Église primitive auraient pu dissimuler ou interpréter certaines révélations de manière sélective, préférant se concentrer sur des enseignements qui unifieraient et renforceraient la communauté sans inciter à la peur ou à la division. L'Église primitive existait dans un équilibre précaire, cherchant à survivre entre persécutions extérieures et conflits internes. Un bilan trop troublant, s'il n'est pas conforme à leur compréhension, pourrait perturber cette unité fragile. Les traditions anciennes suggèrent qu'étant donné la nature spirituellement chargée de ces révélations, elles auraient pu être transmises oralement, à voix basse parmi les initiés, préservant ainsi le caractère sacré de leur pouvoir. Le message caché des 7 tonnerres aurait pu survivre sous la forme d'une légende tacite au sein de certaines sectes, murmurée uniquement à travers un langage symbolique et une parabole voilée. En outre, cet exemple montre à quel point les premiers gardiens de la doctrine chrétienne ont pu jouer un rôle crucial dans l'élaboration du récit canonique. Cela place Jean non seulement comme un scribe, mais comme un intendant des secrets célestes, illustrant le poids des messages qu'il portait. Ces mots cachés, bien que non capturés dans les Écritures, auraient contribué à une aura de mystère sacré entourant la révélation.
renforçant le concept de crainte respectueuse envers les idées prophétiques. Ainsi, ce passage sert non seulement d'interruption dans le récit de Jean, mais aussi de commentaire intrigant sur les interactions entre la révélation divine et la compréhension humaine. La main de John n'a pas pu écrire des mots qui auraient pu flotter comme un éclair sur un papyrus, nous laissant dans un silence qui résonne avec une question profonde et intemporelle. Ce que les 7 tonnerres ont déclaré reste inconnu, invitant à la fois à la prudence et à la curiosité, une énigme divine préservée sous les poutres verrouillées de la voûte céleste, attendant, peut-être, un futur dévoilement au bord du fleuve du temps. Au cœur de l'Apocalypse, un symbole énigmatique surgit, les 7 tonnerres. Mentionné brièvement dans Apocalypse 10, 3-4, il constitue une énigme alléchante au centre même de la prophétie apocalyptique. Comme pour les mystères qui enveloppent les livres scellés de Daniel, les 7 tonnerres sont une tapisserie complexe de secrets divins, dont les significations sont aussi profondes que les profondeurs de la vision prophétique qu'ils habitent. Le parallèle frappant avec Daniel 12, 4 est indubitable. Là, Daniel est chargé de sceller le livre jusqu'au temps de la fin, en gardant le contenu d'une vision si vitale que sa révélation prématurée n'est pas autorisée. Tout, comme nous l'avons conclu dans notre précédente exploration des messages scellés de l'Apocalypse, les 7 tonnerres se présentent comme un chiffre céleste, illustrant peut-être des événements si cataclysmiques ou des vérités si perçantes que seule la plénitude du temps permettra de les comprendre. Examinons la possibilité que ces tonnerres soient un avertissement caché à la fois concernant l'Antéchrist et une tribulation imminente qui mettra à l'épreuve le tissu de la résolution humaine. L'Apocalypse regorge de références à des tromperies qui culminent dans l'apparition d'un faux Messie, celui qui s'oppose au Christ, cherchant à égarer même les élus. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9-12, Paul écrit « L'arrivée de l'injuste est selon l'œuvre de Satan, avec toute puissance, signes et prodiges mensongers, et avec toute tromperie injuste parmi ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin d'être sauvés. » C'est un terrible avertissement d'un monde séduit par la tromperie. N'est-il pas possible que les 7 tonnerres articulent ces merveilles très trompeuses, qu'ils présagent une dernière et grande tromperie si profonde qu'il a été jugé dangereux pour nous de la comprendre? Les documents historiques, ainsi que notre propre compréhension de la nature humaine, illustrent à quel point les sociétés ont été sensibles à une telle subversion charismatique tout au long de l'histoire. L'Antéchrist, qu'il s'agisse d'une entité singulière ou d'un esprit séculaire, vise à imiter les miracles du Christ pour propager de fausses doctrines. Les événements qui ont conduit à une telle tribulation semblent tisser dans la tapisserie de ces déclarations célestes, une symphonie cataclysmique annonçant la grande tribulation, ces échos retentissants étant étouffés jusqu'au moment fixé. Mais pourquoi faire taire la révélation de ces tonnerres? Peut-être est-ce pour protéger l'humanité du désespoir que pourrait susciter une telle connaissance. Peut-être, alternativement, s'agit-il de garantir que leurs mystères ultimes servent de point d'appui sur lequel la foi est construite, obligeant les croyants à rechercher la compréhension non pas par la prévoyance, mais par la foi et la persévérance qu'elle favorise. Dans des traditions florissantes et des murmures partagés transmis à travers les âges, de nombreux premiers chrétiens parlèrent de manière changeante de secrets prophétiques qui se trouvaient au-delà des révélations de Jean. En bribes, alléchant de ce qui aurait pu être les paroles prononcées par ces tonnerres, les premiers écrits de l'Église semblent imprégnés d'une conscience des multiples tromperies à venir. On pourrait bien se demander comment les premiers dirigeants, comme Irénée ou Hippolyte, ont-ils interprété ces avertissements obliques ou qu'ont fait leurs contemporains du témoignage inachevé de Jean. Faire face aux signes apocalyptiques, c'est marcher sur la corde raide du discernement spirituel. Il est donc essentiel de déchiffrer les 7 tonnerres comme un signe avant-coureur complet d'événements encore éclipsés de notre compréhension, mais néanmoins essentiel pour nous préparer aux épreuves morales et spirituelles que la fin des temps apportera inévitablement. Les avertissements cachés des 7 tonnerres résonnent avec des appels plus profonds à la vigilance, nous rappelant que même si nous ne comprenons pas ou n'entendons pas entièrement leur voix, les grondements de leur présence nous mettent au défi de rester vigilants et fidèles jusqu'à ce que la grenade divine qui détient leurs secrets soit brisée.
Notre exploration de la littérature prophétique doit rester enracinée dans l'amour de la vérité, comme cela est encouragé dans les Thessaloniciens, en veillant à ne pas nous laisser tromper par de fausses merveilles, ni distraire de l'ultime espoir de rédemption en Christ. En revenant au bouée de sauvetage des Écritures, avec un cœur ouvert et inébranlable, peut-être que les 7 tonnerres prépareront plutôt que perplexes, nous protégeant de l'illusion et nous ancrant dans une foi durable. Le domaine mystérieux du livre de l'Apocalypse fascine les érudits, les théologiens et les laïcs depuis des siècles. Au milieu de ces images intimidantes et de ces symboles énigmatiques, on pense que certains des premiers pères de l'Église détenaient des connaissances qui s'étendent au-delà des textes bibliques dont nous disposons aujourd'hui. Leur compréhension de ce que certains appellent la prophétie manquante pourrait modifier considérablement les perceptions que nous avons des visions apocalyptiques. À mesure que nous pénétrons dans ce royaume d'intrigue, le paysage s'élargit, révélant de multiples niveaux d'interprétation et de messages cachés. L'une des figures clés de la pensée chrétienne primitive, Irénée de Lyon, fournit des informations précieuses dans son ouvrage « Contre les hérésies ». Écrit à la fin du IIe siècle, Irénée était un ardent défenseur de l'orthodoxie chrétienne et de ce que nous appelons aujourd'hui le canon du Nouveau Testament. Il fait allusion à des éléments de prophétie qui étaient peut-être connus mais qui n'étaient pas entièrement articulés dans les textes que nous reconnaissons. Ces arguments soutiennent l'authenticité de l'Apocalypse, renforçant sa place en tant que vision légitime de Jean, l'apôtre bien-aimé. Pourtant, Irénée lui-même ne révèle pas tout ce qu'il a compris, soulevant la question de savoir s'il possédait des informations supplémentaires sur la vision de Jean, gardées cachées en raison de leurs profondes implications. Un autre personnage, Hippolyte de Rome, propose des spéculations plus approfondies. Ses écrits, en particulier son commentaire sur le livre de Daniel, comptent parmi les premières tentatives de systématisation de la pensée eschatologique au sein du christianisme. Hippolyte se concentre largement sur le thème de l'Antéchrist, indiquant un accès possible à des révélations complémentaires qui élargissent les écritures traditionnellement acceptées. Si Hippolyte avait connaissance de ces textes supplémentaires, sa décision de s'abstenir de divulguer tous les détails pourrait provenir d'une intention stratégique visant à sauvegarder ces mystères jusqu'à une époque appropriée de la maturité spirituelle humaine. Les récits d'Eusèbe, le père de l'histoire de l'Église, jouent également un rôle dans ce discours. Connu pour son ouvrage complet « Histoire ecclésiastique », Eusèbe nous offre une lentille à travers laquelle nous pouvons examiner l'évolution des premières doctrines chrétiennes. Il a largement rendu compte des conflits autour des textes canoniques dans lesquels certaines visions et révélations ont été contestées et par la suite omises du corpus accepté. Certains érudits soutiennent qu'Eusèbe aurait pu être au courant de certaines révélations non écrites, ce qui pourrait clarifier les prophéties complexes de Jean dans l'Apocalypse. Si Eusèbe a effectivement protégé ses connaissances clandestines, on ne peut que s'interroger sur les raisons de leur suppression. Était-ce par crainte d'une mauvaise interprétation, ou peut-être parce que le savoir était jugé trop étranger à cette époque? Les écrits apocryphes compliquent encore davantage notre compréhension. Des textes comme l'Apocalypse de Pierre et les oracles sibyllins présentent des représentations vivantes du jugement final. Bien qu'elles ne soient pas incluses dans le canon biblique, elles suggèrent une tradition de prophétie non écrite. Les visions sont restées inédites. Ces textes font allusion à des nuances de jugement divin et d'événements cosmiques, qui peuvent coïncider avec des domaines controversés de l'Apocalypse. De tels écrits soulèvent des questions importantes quant à la nature des vérités cachées et quant à savoir si la pleine révélation a été intentionnellement restreinte. Les spéculations entourant les tentatives délibérées de dissimuler des parties de la vision de John ne sont peut-être pas un mythe sans fondement. Les premiers dirigeants de l'Église ont probablement gardé ces idées prophétiques pour éviter les malentendus ou les bouleversements spirituels. C'était une époque où les hérésies pouvaient se propager rapidement, déstabilisant potentiellement l'Église naissante. En contenant toute la portée de la révélation apocalyptique, les premiers pères visaient à préserver l'intégrité doctrinale au milieu de fondements théologiques et ecclésiastiques fragiles. Pourtant, n'est-il pas fascinant de penser que ce qui était autrefois caché ne pourra être révélé que lorsque le monde sera prêt à en comprendre l'énormité? Les couches de révélation non écrites sur le jugement final pourraient constituer une sauvegarde spirituelle. Leur message énigmatique
résonnant depuis les dernières pages de l'éternité, jusqu'à ce que l'humanité acquiert la sagesse nécessaire pour les déchiffrer. La discrétion des pères de l'Église primitive, dans la gestion de ces mystères, nous invite à une enquête plus approfondie sur la manière dont nous comprenons et poursuivons les vérités prophétiques de nos jours. Dans ce contexte, la question de savoir si la dissimulation était délibérée ou s'il s'agissait d'un plan divin orchestré par le Tout-Puissant reste une énigme spirituelle. En cette époque de croyances fragmentées et de recherches spirituelles, nous sommes à la pointe de cette tension ancienne, où les prophéties perdues, les vérités cachées et la curiosité des chrétiens attendent la manifestation de leurs connaissances obscures. Écouter les murmures du passé peut éclairer les chemins que nous n'avons pas encore découverts, révélant ainsi le plein accord du plan rédempteur de Dieu au moment fixé. Alors que la poussière de l'histoire retombe sur les pages des visions prophétiques transmises à travers les Écritures, nous nous retrouvons à l'approche d'une époque enveloppée de mystères et d'attentes, une notion puissamment résumée dans Apocalypse 22, 10. Ce verset, dans sa simplicité, contient un commandement redoutable. Ne scellez pas les paroles de la prophétie de ce rouleau, car le temps est proche. Il parle d'une époque où l'écriture divine, fermée et mystérieuse à travers les âges, se dévoilera enfin sous nos yeux, révélant des vérités qui pourraient réaligner notre compréhension de l'existence elle-même. En contemplant ce décèlement de la prophétie, nous nous tournons vers le texte avec un cœur impatient et un esprit interrogateur, en nous demandant « Est-il possible que nous soyons au bord du précipice en étant témoins de ces révélations ?» Les répercussions de l'actualité font-elles allusion à leur décèlement, nous poussant à interpréter les temps si méticuleusement tracés? À travers les âges, la révélation a été une source de fascination et de débat. Mais aujourd'hui plus que jamais, alors que les événements mondiaux s'accélèrent et prennent des trajectoires sans précédent, ces récits interpellent avec une signification renouvelée. Nous vivons à une époque où les progrès technologiques, les troubles mondiaux et les paysages moraux changeants font écho au scénario énigmatique envisagé par John à Patmos. Pourrait-il être les échos d'un dévoilement à venir, s'alignant sur l'essence même de ce que suggère Apocalypse 22, 10? Si l'on pousse un peu plus le rideau de velours, les paroles de Daniel ajoutent au refrain une voix glaçante mais lumineuse. Daniel 12, 9, 10 affirme avec force « Va ton chemin, Daniel, car les paroles sont enroulées et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, rendus impeccables et affinés, mais les méchants continueront à être méchants. Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui sont sages comprendront. Ces textes comblent extérieurement l'énigmatique et l'urgence, offrant une promesse et un défi partagés. Ici, le scénario ne parle pas simplement dans l'ombre, mais appelle les sages de cœur à interpréter et à discerner. Il s'agit d'un appel à la sagesse spirituelle et à l'attention aux élans divins, faisant allusion à un réveil, alors que les sceaux prophétiques se desserrent. Sommes-nous sur le point de comprendre la vision de Daniel de la fin des temps, révélant des couches de révélation qui attendaient patiemment une ère qui comprendrait? Il ne s'agit pas simplement d'une vaine curiosité, mais d'une profonde préparation spirituelle. Chaque verset remis en question par le contexte moderne nous oblige à remettre en question notre préparation, à interpréter ces signes avec une profondeur de sagesse et de clarté qui dépasse les connaissances académiques. C'est là que la tension souvent citée entre la méchanceté et la sagesse devient une dure réalité, nous rappelant que la compréhension ne vient pas seulement de l'apprentissage, mais d'un profond alignement avec le battement du cœur divin. Dans cette optique, le monde actuel, avec ses crises et ses avancées, laisse-t-il présager la révélation de ses secrets prophétiques? Le rouleau prophétique semble résonner avec des fréquences qui pourraient suggérer des dialogues au sein de notre présent tumultueux, une époque marquée par des perturbations mondiales, des innovations qui parlent d'un langage symbolique apocalyptique et un fondement éthique constamment mis à l'épreuve par les flammes de l'incertitude. Sommes-nous en train de discerner les grondements comme des signes cosmiques ou de les rejeter comme de simples coïncidences? L'assurance de Daniel concernant la sage compréhension sonne avec pertinence. C'est une sagesse née d'une perception spirituelle, une préparation du cœur et de l'esprit à chercher des réponses non seulement aux portes du ciel, mais dans les plaines agitées de la terre. L'alignement de ces idées sur nos expériences actuelles
révèle une invitation à une danse de la compréhension divine, une danse non revendiquée par l'érudition, mais par des cœurs à l'écoute des murmures de l'Éternel. Alors que les échos de Daniel et de Jean se mélangent, ils posent une question troublante. Écoutons-nous avec discernement, équipés pour naviguer dans la complexité des prophéties dévoilées qui pourraient remodeler les royaumes de la terre, percer les secrets du cosmos et tester le fondement même de la foi. Chaque révélation prophétique exige un éveil spirituel et appelle le sage, une sagesse forgée non pas dans l'isolement, mais en communion avec l'esprit pressant de Dieu. À mesure que le décèlement potentiel se rapproche, notre rôle peut impliquer de réexaminer les interprétations de longue date et d'être ouvert à de nouvelles idées en phase avec la chronologie du ciel. En vérité, les mystères de l'Apocalypse et les visions de Daniel ne sont peut-être pas aussi ésotériques qu'on le souhaite actuellement. Comme nous le comprenons, il existe un potentiel de transformation, une chance pour chaque croyant de s'élever avec âme, alerte et équipé pour discerner la danse éloquente des Écritures qui se déroule dans les pages du drame vivant d'aujourd'hui. Notre tâche n'est pas simplement de découvrir, mais de préparer, permettant à l'âme d'accueillir la libération du sceau prophétique. Ce passage énigmatique, enveloppé d'esprit et de vérité, nous invite à suivre les innombrables traces de la sagesse de Daniel, un voyage qui nous rapproche des secrets de l'Écriture ancienne, désireux de nous plonger dans le récit de notre histoire encore non écrite entrelacée de révélations divines.